Shavua Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Une très belle semaine pour nous, surtout que mardi et mercredi, ce sera Rosh Chodesh Adar pour 60 jours. Mishinichnas Adar, Marbim, Besimcha. Ce sont des mois de joie. Une mise va d'être particulièrement heureux. C'est une période où la Gemara dit dans Masechet Ta'anit à la fin que pendant le mois de Adar, le Mazal brille pour le peuple d'Israël. Et la reine, on a le mérite cette année d'avoir 60 jours, Be'ezrat Hashem, de bonheur, de joie, jusqu'au Aleph Benissan qui nous emmènera à la Géoula pour nous enseigner que celui qui veut vivre la Géoula devra se préparer à le recevoir. Et comment on se prépare à recevoir la Géoula? Avec Mishinichnas Adar Marbim Besimcha. C'est un mois extraordinaire de joie que nous allons rencontrer dès lundi soir, Be'ezrat Hashem, pour 2 jours de Rosh Chodesh, comme on le disait. Alors ce soir, nous sommes le 29 Motzei Shabbat du mois de janvier. Et nous sommes déjà en hébreu le Kafret, le 28 du mois de Shvat, Be'ezrat Hashem Itbarach. Et on commence tout de suite une histoire sur le Baal Shem Tov, comme le demande cette très belle ségoula de raconter tous les Motzei Shabbat une histoire du Baal Shem Tov. Ce soir, je suis racheté par Brigitte Sidbon pour les 11 mois de son papa, Chai Victor Ben Simcha, Zichrono Livracha. Be'ezrat Hashem Itbarach, elle avait acheté pendant 1 an tous les Rosh Chodesh, et ce soir c'est sa Askara. Be'ezrat Hashem, et demain toute la journée, donc toujours on fait la veille, que le faire le lendemain, que le mérite du Baal Shem Tov yagen ba'ador bechol asher hu yizkeh be'ezrat Hashem lit'alot be'zor harekeh al chaim tovim u'shalom be'olamot elyonim be'gan eden elyon vechol shorvim imo bichlal arachamim v'serochot v'chen yirasam lomar amen tiye nishmato tzorah chaim. Dans la ville du Baal Shem Tov, on nous raconte une histoire très intéressante qui s'est passée donc à son époque d'un homme qui était très pauvre et qui, à la veille de Yom Kippourim, eh bien, s'était un petit peu pris la tête avec son épouse. Il était, non seulement il n'y avait pas d'argent, mais en plus de ça, sa situation au niveau familial était très précaire, une femme qui n'était pas évidente, une situation vraiment très dure. Et n'ayant pratiquement rien à manger, il arriva dans la bête à Knesset à Kippour, le ventre un peu vide. Et puis il vit comme ça, en rentrant dans la bête à Knesset, un homme assez chargé au niveau du poids, qui était bien assis, un homme très riche, qui est sorti du tabac, et en aspirant un petit peu ses narines. Et à ce moment-là, vous savez qu'à Kippour, on a le droit de sentir, puisque c'est le seul membre qui n'est pas fauté dans la faute originelle. Et donc, ce pauvre vint vers celui qui était riche et qui, après avoir commencé la Neila, la Kol Nidré, et s'approcha de lui, lui demanda si ça ne lui dérangeait pas de bien vouloir lui tendre la main, de lui proposer un peu de tabac. Et le riche le regarde comme ça, il lui dit « Je comprends pas, on est Kippour et la seule chose qui t'intéresse, c'est de briser du tabac. C'est tout ce qui t'intéresse le jour de Kippour, alors que on ne sait pas ce qui va se passer pour nous, qui va être riche, qui va être pauvre, qu'est-ce qui se passe. Et toi, tu viens me casser les pieds en me demandant du tabac. » Et à ce moment-là, bien entendu, le riche, très imposant et orgueilleux, fit la remarque à voix haute, et toute la bête à Knesset observa le pauvre qui non seulement n'avait pratiquement rien dans le ventre, qui s'était pris la tête avec sa femme parce qu'elle était très difficile, pris au désespoir et avait juste demandé un tout petit peu de tabac pour pouvoir tenir un peu le jeûne avec espoir que cela marche. Et non seulement il n'obtint pas raison, mais de qui plus est, il fut humilié en public. Il baissa la tête et accepta avec amour cette épreuve très difficile. Ça va pas à la maison, ça va pas au niveau de la santé, ça va pas au niveau financier. Il alla s'asseoir à sa place et remercia Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Et puis voilà que, après Yom Kippour, eh bien, les jours foncent vers la fête de Sukkot, puis de Sukkot, on fonce vers Rosh Chodesh, Mar Cheshvan. Et dès la fin du mois de Mar Cheshvan, la situation du pauvre commença à s'améliorer. Il ouvrit une boutique, et puis cette boutique prit tout de suite beaucoup d'ampleur. Il ouvrit une autre boutique, puis une autre boutique, et puis il devint un homme très important. Mais de l'autre côté, au fur et à mesure où ce pauvre s'enrichit, eh bien, le riche s'appauvrit. Et voilà que l'année passe, Kippour arrive, et le riche, qui était très riche, est devenu très pauvre. Il a perdu du poids, et lui-même avec sa femme, ça ne le fait pas. En fin de compte, il a pris un peu la situation du pauvre, et le pauvre qui est devenu riche, eh bien, sa femme est devenue beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressée aussi, certes, mais sa vie avait vachement pris de lumière, et puis ses maladies ont pu se soigner parce qu'il avait de quoi payer ses médicaments, et les meilleurs médecins. Et voilà que la situation s'était totalement renversée.
Le riche qui était devenu pauvre était tellement triste qu'il alla avoir un jour le Baal Shem Tov. Il lui a dit, voilà, je voudrais comprendre pourquoi mon mazal, il a bloqué, pourquoi tout s'est arrêté d'un coup et pourquoi je n'ai pas cessé de perdre toutes les fortunes que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai eu, les uns après les autres, eh bien, tout est tombé à l'eau. Et aujourd'hui, je suis démuni de tout. Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov, surtout la Gan al-Kol, Israël, lui a posé une question. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que par hasard, il n'y a pas tellement longtemps, depuis la chute financière, tu as fait du mal à une personne? Est-ce que tu as fait Ogmat Nefesh, tu as créé un préjudice moral à une personne? Et il lui dit, non, bon, vous savez, il y a toujours des casse-pieds qu'on envoie balader, mais de façon générale, non, je ne pense pas. Vous savez, j'étais un homme très riche, donc moi, je ne me mêle pas à tout le monde, hein, vous comprenez. Le Baal Shem Tov lui a dit, oui, mais peut-être que tu as humilié une personne en public qui est considérée comme étant un meurtre. Et si cette personne l'a pris avec amour et a pris cette épreuve de tout son cœur, eh bien, tu peux être certain qu'il a pris ton mazal et qu'il t'a donné le sien. Car comme vous le savez, quand on fait du mal à une personne, comme du Lachon Hara, du Motzi Shem Ra ou toute autre chose, comme c'est marqué dans le livre Chovot Alevavot, ou comme le rapporte le Chafetz Chaim dans les Ilchot Lachon Hara, celui qui le fait perd toutes ses mitzvot qui vont chez l'autre, et l'autre lui donne toutes ses avérotes. Donc il lui a dit, tu as aussi pris son mazal. Parce que le riche lui avoue qu'il y a 2 kippours en arrière, il avait fortement humilié une personne en public. Et qu'il ne savait pas vraiment qui il était, et patati patata. Le Baal Shem Tov lui dit, écoute, dans le monde d'en bas, comme dans le monde d'en haut, tout est mida keneged mida. Oui, mais il faut comprendre. C'était Kippour. J'étais en train de réfléchir aux fautes que j'avais fait toute l'année. Et lui, il vient me casser les pieds, il me demande du tabac. J'avais des raisons de l'envoyer balader. Alors il lui a dit, écoute, si tu veux récupérer ton mazal, essaie de te renseigner qui est cet homme. Et s'il est très occupé à quelque chose de fondamental pour lui, comme si que par exemple, je sais pas, imaginons qu'il fasse une choupa ou qu'il marie un de ses enfants, qui est un moment crucial, un moment où on n'aime pas du tout à déranger, tu iras le voir et lui demander du tabac. Comme il réagira, ainsi tu seras exactement récompensé. S'il t'envoie balader, tu récupères ton mazal, lui récupérera le sien. Mais si il fait le contraire, alors tu viendras me le dire. Et voilà que le riche se renseigne et il apprend qui était cet homme et que Mina Shamaim, 2 semaines plus tard, il allait marier sa fille. Et donc il faufila parmi les invités. Vous savez que sous la choupa, nous avons le minag, en général le Rav fait les 7 bénédictions, et dans certaines contrées, on a l'habitude de donner à des gens qui savent parfaitement prononcer, qui sont pieux, aussi le mérite de pouvoir faire les 7 bénédictions sous la choupa, à la condition où il n'y ait pas trop d'arrêt. Il y a un problème de s'arrêter entre chaque bénédiction selon certains poskim. Et voilà qu'arriva le tour du père, on invita le père à prendre le verre de kidouche pour bénir sa fille et son gendre. Et au moment où il lève le verre de vin, il dit « Baruch, Ata !» À ce moment-là, lui, il monte sous la choupa, le riche qui est devenu pauvre, et il lui dit « Hey, excuse-moi de te déranger, mais tu aurais peut-être du tabac, tu peux me passer un peu de tabac, j'ai vraiment envie de tabac, quoi. » Je veux dire, tout le monde regarde la scène. À ce moment-là, le père, le pauvre qui est devenu riche, le regarde et lui dit « Bien sûr, je suis désolé, attends juste un instant. » Il pose le verre de vin. Il s'excuse vis-à-vis du Rav qui fait les kiddushin. Le Rav de Khatan et Akala, il dit, mamash, 1 seconde. Il sort de sa poche du tabac et il lui tend. Et plus que ça encore, il lui dit, garde-la. Et là, à ce moment-là, le riche qui est devenu pauvre est complètement désemparé. Il a compris que Nigmar Asipour, pour lui, c'est fini. Et donc, il prend le tabac, il l'emmène chez le Baal Shem Tov. Le père continue sa choupa et il lui explique tout ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Toi, tu l'as humilié, tu as perdu ton épreuve. Et lui, il a réussi son épreuve. Donc, pauvre, il ne le deviendra plus jamais. Il a pris ton mazal et toi, tu as pris le sien. Et là, le riche, qui était devenu pauvre, se met à pleurer sur les genoux du Baal Shem Tov. Il lui dit quoi? Alors, il n'y a pas d'espoir. Vous dites toujours dans Chassidut, il n'y a pas de désespoir. Il lui dit, il y a peut-être une chance. Va le voir. Après les 7 jours de Sheva Brachot, et dis-lui qu'il vienne me voir. Et le riche alla rencontrer celui qu'il avait vu sous la choupa, celui qu'il avait humilié 2 ans au préalable, et lui proposa de venir voir le Baal Shem Tov. Tout de suite, il s'empressa, le maître m'appelle, Mikamoni. Il arriva là-bas, et le Baal Shem Tov lui dit, depuis combien de temps tu es devenu riche? Il lui a dit, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à réussir dans les affaires, grâce à Dieu, et je suis monté. Il lui a dit, tu sais pourquoi tu es monté? Il lui a dit, non, pas vraiment. Il lui a dit, parce que tu as été humilié fortement, alors que tu avais le ventre vide, alors que tu avais une vie très dure, et que avec tout cela, tu l'as accepté avec amour, sans en vouloir à personne. Alors tu as pris le mazal d'une personne, et grâce à ce mazal, tu as pu monter très haut.
Alors le riche maintenant, il le regarde, il dit, tant mieux pour moi, mais pourquoi vous m'avez convoqué? Il lui a dit, parce que j'ai besoin que tu donnes la moitié de ta fortune à cet homme qui est à côté de toi. Il le reconnaît, il lui dit, oui, on s'est déjà vu, il lui dit, oui, Nachon, voilà votre boîte de tabac, c'est vous que j'avais rencontré sous la roupa et c'est vous que j'avais humilié il y a 2 ans à peu près. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, écoute, si tu fais ce que je te demande, je vous bénirai tous les deux pour que vous soyez tout le temps riches. Donne-lui la moitié de ta fortune. À ce moment-là, il lui dit, mais Kvod Arav, si vous voulez le bénir, alors laissez-moi ma fortune à moi, et bénissez-le que lui devienne aussi riche que moi. Pourquoi moi je devrais lui donner la moitié de ma fortune? Et là, le Baal Shem Tov fronça les sourcils et lui dit, parce que ta fortune lui appartient. Parce qu'à la base des bases, c'était son mazal avec lequel il devait se réparer. Seulement, il a commis une très grave erreur. Il a brisé son mazal parce qu'il n'a pas tenu compte des préjudices moraux qu'on pouvait faire à un voisin. Mais la reine, tu lui as pris son mazal. Ce qui fait qu'en réalité, tout ton argent, c'est son argent. La reine, tu devrais écouter mon conseil. Et là, tout de suite, tu lui as dit, écoutez, si vous me dites, vous me garantissez que je ne descendrai pas de mon argent, il n'y a aucun problème. Et sur place, il lui fit un shtar et lui transmis la moitié de toute sa fortune, où celui-ci a pris une chose dans la vie, c'est à retenir sa bouche et de ne plus jamais faire de mal à aucun juif, et surtout de ne pas créer des préjudices moraux qui lui ont fait comprendre que le mazal pouvait se perdre à cause de ce genre d'erreur fatale, de faire du mal aux uns et aux autres. Et la reine, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov les bénit tous les deux, et jusqu'à la fin de leur vie, eh bien, plus personne n'eut jamais faim à la maison et leurs femmes étaient épanouies au-delà de toute chose grâce à la bénédiction du Baal Shem Tov. Et la reine Bezrat Hashem, avec cette même bénédiction qu'il donna à ces 2 personnes qui devinrent demander justice devant le Baal Shem Tov, je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, de l'opulence, du shalom, de la joie, d'épanouir vos épouses et que vous soyez toujours, Bezrat Hashem, parmi ceux qui peuvent donner et jamais de ceux qui prennent. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen, Ve Shavua Tov.